Merci. Je bénis le Seigneur notre Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être parmi les orateurs. Mais je remercie très sincèrement le révérend Vincent pour avoir pensé à ce que ma modeste personne également puisse s'exprimer devant cette auguste église. Merci, révérend. Que le Seigneur continue à vous combler et à élever puissamment votre ministère en ces lieux, dans ce pays, le Congo. Vous savez, les hommes de Dieu, il y en a, les grâces, il y en a, mais quand un bien-aimé pense à vous pour que vous puissiez vous exprimer sur sa chair, c'est qu'il vous porte dans son cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le retour à la parole. Les éminents ministres de Dieu sont passés avant moi pour nous parler de ça. Mais ce soir, j'ai la grâce de parler de la puissance de la louange et l'adoration. Nous allons essayer de consulter un peu le dictionnaire pour voir un peu ce que ces quelques concepts veulent dire. C'est quoi la puissance, c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration. Le dictionnaire nous dit que la puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Donc, lorsqu'on a ce pouvoir-là de faire prévaloir son autorité, c'est qu'on exprime là une puissance. Donc, on est puissant. C'est le pouvoir de faire une chose au-delà de ce que les autres font. Ça exprime également une puissance. C'est le potentiel, la capacité d'une personne d'imposer sa volonté à un autre. Donc, quand quelqu'un a la capacité d'imposer sa volonté à un autre, c'est qu'il a la puissance en lui. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que notre Dieu est le Tout-Puissant, parce qu'il impose sa puissance à toute autre puissance. Devant lui, tout genou fléchit. C'est une force capable de produire des grands effets. Donc cette force-là, elle peut tout renverser, elle peut tout détruire. Rien ne peut le résister. C'est ce que notre Dieu est. Il est capable de tout, parce qu'il est le Tout-Puissant. Le deuxième concept, c'est la louange. La Bible nous enseigne que c'est l'action de louer. Mais louer, c'est quoi? Louer, c'est donner un discours ou des paroles par lesquelles on relève le mérite de quelqu'un. Donc, quand tu donnes un discours, ou alors quand tu libères des paroles au travers desquelles tu relèves le mérite de quelqu'un, c'est que tu le loues. Donc, quand on dit loue Dieu, c'est de dire les mérites de Dieu. Ce que tu crois qu'il est. En ce moment-là, tu es en train de le louer. C'est faire l'éloge de quelqu'un. C'est-à-dire dire ce que cette personne est capable de faire. Ce qu'elle est capable d'accomplir, d'exprimer. Et lorsque tu te dis je loue Dieu, ça veut dire que tu es en train de dire ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, dans ton parcours, dans ta famille, dans ton église, dans ton pays, dans ta nation, là où Dieu t'a placé. Tu vois ce que Dieu fait, tu dis mais attends, mais si ce n'est lui, qui d'autre encore peut le faire? Tu lui fais des éloges. Louer, c'est le fait de glorifier
quelqu'un, le glorifier, l'élever, le célébrer, le magnifier. Autant de termes que nous pouvons utiliser. Tout ça là, c'est louer. Et c'est ce que la Bible nous invite, nous convie à faire. Louer, c'est annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Donc tu es en train d'annoncer ses vertus, de proclamer ses vertus. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2,9. Donc tu es en train de dire ce qu'il est, ce qu'il a été capable de faire pour te sortir des ténèbres, pour t'amener vers la lumière. Parce que toi, tu es celui-là qui l'a fait, qui l'a façonné. Il t'a pris de là où tu étais. Il a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Il a payé le prix, il t'a racheté pour que tu deviennes ce que tu es. De l'esclavage, tu es passé à la liberté. De la condamnation, tu es passé à la liberté. Alors tu dis exactement ce qu'il a fait. C'est l'action d'exprimer la splendeur, la gloire, la majesté, la dignité, mais aussi la sainteté, la miséricorde, la grâce, l'amour éternel de Dieu. Ça aussi à la maison, on peut lire dans Psaume 9, les versets 2 et 3. Et le troisième concept, c'est l'adoration. L'adoration, la Bible, le dictionnaire nous dit que c'est l'action d'adorer. C'est-à-dire d'honorer Dieu en lui rendant un culte qui lui est dû. Ici, nous entendons par culte, c'est-à-dire que l'honneur que l'on rend à Dieu par des actes de sacrifice. Vous savez, quand on dit « je vais au culte », ça veut dire que tu viens pour honorer Dieu par des actes de sacrifice. Même quand tu es en train de chanter, tu fais là un acte de sacrifice pour rendre honneur à Dieu. Même quand quelqu'un est en train de libérer sa parole, la Bible nous enseigne, elle nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont par la part de Dieu. Donc tu honores Dieu au travers de ce que tu es en train de libérer, parce que ça ne vient pas de toi, mais ça vient de lui. Le Seigneur Jésus dit, la parole que je vous ai dite ne vient pas de moi, mais c'est le Père qui m'a envoyé, qui me l'a prescrite. Et moi, je vous le dis, comme le Père me l'a prescrite. Quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Et donc, finalement, adorer Dieu, c'est lui rendre un culte que nous lui devons. C'est l'action de rendre hommage à Dieu dans une attitude d'inclinaison, de prosternation. Tu le vois tel qu'il est, dans sa grandeur, dans sa majesté. Et toi, devant lui, tu t'inclines. Toi, devant lui, tu t'humilies, tu te prosternes. Parce que tu n'es rien devant lui. Paul dit, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne suis rien. Aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir nous faire prévaloir parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir un petit ministère et puis je suis maintenant même au-dessus de Jésus lui-même. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Alors que Jésus lui-même a pris même le soin de laver les pieds de ses disciples. Mais nous, on se passe maintenant. Hier c'est un des ministres de Dieu, conférencier, qui nous a même démontré qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui, quand ils marchent, il a besoin qu'ils soient gardés par des robots et que son sac soit porté par quelqu'un. Et même quand il veut s'asseoir, c'est quelqu'un qui vient lui enlever la veste. Jésus devient même plus petit que nous. Non. Lorsqu'on parle de l'adoration de Dieu, c'est adopter une attitude d'inclinaison, de prosternation devant lui. C'est ça qui requiert en nous une certaine sincérité, un certain respect, une certaine obéissance
et une certaine pureté d'esprit dans la présence de Dieu. C'est ça, adorer. En fait, c'était juste pour nous éclairer un peu sur les concepts, les 3 petits concepts qui nous ont été donnés. Et donc, quand tu rentres dans cette dimension, tu vas voir Dieu d'une certaine manière. Sinon, on a maintenant tendance à prendre Dieu comme un petit copain. Donc, on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut, on s'en fout. On se dit, bon, de toutes les façons, nous sommes au temps de la grâce. Hein, bon. Il n'est pas notre ami. Celui qui dit être notre ami, c'est le Fils. Il dit, vous êtes mes amis, mais avec condition. Si vous faites ce que je vous demande de faire. Donc, quand on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire, on n'est pas ses amis. Et le Père qui l'envoie, nous le voyons d'une autre manière, une autre dimension. Bref, on va s'arrêter par là, par rapport aux petites définitions que nous avons bien voulu apporter. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que la louange et l'adoration peut produire. Nous allons lire un texte de base qui se trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 5, les versets 11 à 14. Parce que la Bible nous parle de plusieurs personnes devant le Seigneur qui se sont mis à l'adorer, à le louer et qui s'ensuit. Mais donc nous allons nous passer sur ce petit texte-là, 2 Chroniques, le chapitre 5, les versets 11 à 14. Nous allons donc prendre nos Bibles pour que nous puissions lire ce texte fondamental qui va nous amener à comprendre réellement la pensée de Dieu. 2 Chroniques 5, 11 à 14. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs, 120 trompettes. Le verset 13 nous dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébraient l'Éternel par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous pouvons nous mettre. Ils se sont tous sanctifiés pour un but. Parce qu'ils devaient rendre gloire à Dieu. Se sont tous accordés pour rendre gloire à Dieu. Les instrumentistes étaient là, ceux qui devaient chanter étaient là, et tous se sont mis à célébrer le nom de l'Éternel. Ça a provoqué quelque chose de particulier. Ici, il n'y avait pas de ratabababa, satatoto, non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait même pas de au nom de Jésus, il n'y en avait pas. Ils se sont mis à célébrer l'Éternel. Alors là seulement, la gloire de l'Éternel est descendue. La maison de Dieu est remplie par la puissance de Dieu. Ils sont accordés. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons voir la maison de la puissance de Dieu, nous devons être unis pour célébrer l'Éternel. Regardez,
Le constat, c'est quoi dans nos églises? On vient comme des spectateurs pour regarder les chanteurs qui chantent. Ils sont là en train de chanter, bon, nous on est là, on les regarde. Le modérateur doit souffrir. Battons les mains, non. Mais lèvons-nous, non. Mais chantons, mais attends, mais on n'a même pas besoin de nous le demander, parce que nous venons lui rendre un culte. Nous venons pour ça, pour le célébrer. Et quand tu viens chanter pour la gloire de Dieu. C'est là où la puissance va descendre. Elle descendra pour te visiter. Oh, moi là, je ne comprends pas. Hein, pourtant, je prie. Hein. Bon, là, le pasteur fait même des programmes là-bas. J'assiste même parfois à ces programmes-là, mais rien ne marche. Ma situation ne change pas. Mais comment veux-tu qu'elle change quand tu n'as pas la capacité de louer ton Dieu? Tout à l'heure, le révérend Vincent parlait même de ceux qui chantent à la française, qui dansent à la française. Hein? On a que les autres dansent là. Tu n'as rien compris. Moi, j'aime David. Hein? Les Bomanaïs. Il ne s'occupait même pas de sa femme ou du peuple qui était là. Il s'est mis à danser pour son Dieu parce qu'il avait vu l'arche de l'Éternel. Il dit, mais ça c'est un miracle de Dieu. Je dois le louer parce que ça dépasse mon entendement. Sa femme dit, mais tu deviens malade ou quoi? Comment tu peux danser devant le peuple? Il dit, je m'en fous de toi. Tu ne vivras pas la puissance divine si tu n'as pas la capacité de louer l'Éternel, de le célébrer, mon bien-aimé, de l'adorer, de te prosterner devant lui, de t'incliner dans sa présence. C'est là où tu contempleras la gloire de Dieu. C'est là où sa puissance va descendre pour agir dans ta vie. Mais finalement, lorsque cette puissance descend, qu'est-ce qui se produit? Puisque Dieu descend dans sa puissance, c'est pour agir, c'est pour accomplir, c'est pour réaliser. Nous allons prendre quelques faits pour illustrer l'accomplissement de la volonté de Dieu au travers de sa puissance qui descend par la louange et l'adoration. Le premier cas que nous allons voir ensemble, tout à l'heure le modérateur nous a parlé finalement de ce peuple d'Israël qui sort de l'Égypte pour aller dans le désert pour célébrer l'Éternel. Mais le but était que ce peuple rentre dans le pays que Dieu lui avait promis, là où coulait le lait et le miel. Mais quand ce peuple-là traverse la mer Rouge, traverse le Jourdain et le désert, tout ce qui s'ensuit, se retrouve de l'autre côté, les obstacles commencent. Premier obstacle, Jéricho. Dis avec moi, Jéricho. C'était une ville hermétiquement fermée, avec une muraille bien érigée. Pas d'entrée, pas de sortie. Quelqu'un peut dire amen. Mais le peuple devait passer par là. Mais comment faire? Ils n'avaient pas de BM-21. Ils n'avaient pas de missiles. Je ne sais pas comment on les appelle ces missiles. Le nom, je ne connais pas. Peut-être le révérend apôtre Vincent, qui est du domaine, peut nous donner quelques noms de ces armures-là. Ils n'en avaient pas. Mais l'instruction que Dieu donne à ce peuple-là, c'est de prendre l'arche, de faire marcher devant eux l'arche de l'Alliance et de célébrer l'Éternel. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, célébrer l'Éternel? C'est tout ce qu'ils ont fait. La reconnaissance de la présence de Dieu au milieu d'eux, au travers de l'arche qu'ils portaient, et élevé le nom éternel. Ça suffit pour que la muraille s'écroule. C'est ce que nous dit dans Josué 6. Lorsque nous allons lire le verset 20 de ce texte-là, Josué, le chapitre 6, le verset 20, il nous dit: le peuple poussa des
Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son des trompettes, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Rien ne leur a résisté. La muraille s'est écroulée simplement parce qu'il y a eu les sons des trompettes. Il y a eu les cris au cours desquels le peuple a élevé le nom de l'Éternel. Ça suffit. Moi, je ne comprends pas, j'ai des blocages, j'ai des limitations. Ce que je fais comme si je ne réussis pas, c'est comme si vraiment l'ennemi m'a bloqué. Qui peut te bloquer si toi, tu es un adorateur? Qu'est-ce qui peut te bloquer d'avancer, d'aller de l'avant si tu es un louangeur de Dieu? Mais je t'assure sincèrement, si tu es quelqu'un qui à chaque instant est là dans la présence de Dieu pour le louer, pour le célébrer, quelle que soit la muraille devant toi, elle va s'écrouler. Et tu avanceras. Les gens seront surpris. Ceux-là qui peuvent élever devant toi les murailles vont se dire, mais comment est-ce qu'il a fait? Ils seront étonnés parce qu'ils ne comprendront pas le mystère qui va se passer. Quand tu es un adorateur de l'Éternel, rien ne peut te bloquer. Tu avanceras là où les gens sont limités, mais toi tu franchis les limites. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie par la louange, l'adoration que tu lui accordes. Alors, on ne va pas beaucoup parler parce qu'il faut qu'on prie beaucoup ce soir. Deuxième illustration. Tout à l'heure, le révérend Vincent était en train de nous amener déjà dans la dimension de Paul et Silas. Regardez ces hommes de Dieu-là qui se mettent à annoncer l'évangile de Christ pour amener le peuple à la vie. Mais ces bandits qui étaient là les prennent, les foutent en prison. Ils les enchaînent. Ils mettent sur eux des chaînes et des jougs. Ils se sont dit, bon, ça là, cela, bon, là c'est fini là. On ne les verra plus jamais en train de parler de leur Jésus là. Quelqu'un peut dire amen. Ils ne comprenaient pas ce qui devait se passer. Au lieu de la nuit, Paul et son compagnon se sont mis à chanter. Et tous les prisonniers les entendaient chanter. C'est ce que la Bible nous enseigne. Tous les entendaient chanter. Dis avec moi, tous les entendaient chanter. Et en même temps, ils se mettaient à prier. Ces chants-là ont opéré un miracle. La gloire de Dieu est descendue. Il y a eu un tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes. Les liens se sont brisés. Ils ont été libérés. Même les autres prisonniers, à cause de Paul et Silas, ont vu leurs chaînes tomber, se sont libérés. Le geôlier a tremblé, a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu ça depuis que je travaille. Je suis foutu, je vais mourir. Paul lui a dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, viens. Nous sommes là. Nous ne sommes même pas partis, nous sommes encore là. Il faut que tu comprennes que celui en qui nous avons cru, il est plus que les petites chaînes que vous avez mises. Toi-même, là où tu es là, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Viens seulement vers nous. Toi aussi, commence à louer l'Éternel. Tu verras que ta vie va changer. Quelqu'un peut dire amen, hein? Oh, moi, je ne connais pas. Il y a les liens de famille qui me poursuivent. Il y a des poursuites. Il y a des réclamations. Qui peut te réclamer lorsque tu es un adorateur? Quelles sont ces chaînes-là qui peuvent te retenir captive, mon bien-aimé? Quel que soit leur nom, si tu te mets, toi, à louer l'Éternel, à l'adorer, la puissance de Dieu descendra. Elle brisera les chaînes qui te retiennent captive. Aucun lien ne peut te retenir si tu adores l'Éternel. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il dit, nous devons l'adorer comment? En esprit et en vérité. Dans ton cœur, avec sincérité à Dieu. Adore-le en esprit. Mon bien-aimé, quels que soient les liens qui sont là, même les liens de famille, tu les briseras. Tu seras un instrument qui va libérer même toute ta famille. Au travers de toi, les liens de sorcellerie vont tomber. Les liens
des totems vont tomber, même les marmites de famille là, elles vont se briser, parce que l'adoration que tu vas donner à ton Dieu va te faire descendre la puissance de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si vraiment le Saint-Esprit te parle, dis-moi un amen bien. Troisième élément que nous pouvons retenir, il accorde la victoire de quiconque de ses adversaires. Ici, nous sommes avec le roi Josaphat devant les Moabites et les Ammonites. Nous sommes dans 2 Chroniques 20. Deux Chroniques, le chapitre 20. Nous lirons les versets 18 à 22. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Kéhatite se lèvent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Et le verset 22 nous dit: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel frappa une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils n'ont pas utilisé les épées ou quoi que ce soit, non. Josaphat a cherché la face de l'Éternel. Il a convié tout le peuple à s'incliner, à se prosterner devant l'Éternel. Je vous assure, cela a suffi. Ils ont demandé aux chantres de se mettre à chanter. Quand vous êtes là, mes enfants, chantez pour la gloire de Dieu. Emportez le peuple tout entier à contempler la gloire de Dieu par le chant. Les scènes tombent. Mais bien aimés, les fils d'Ammon ont été battus rien qu'avec la louange, rien qu'avec l'adoration que tout le peuple avait élevée à l'endroit de leur Dieu. Car le roi qui était à la tête les a invités tous à se prosterner et à louer l'Éternel au travers des chants des chantres. Vous savez, lorsque l'homme qui est l'ange de ce ministère que Dieu a placé ici nous parle, nous invite à louer Dieu, ne prenons pas ça comme un amusement. Il nous amène dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, pour que nous soyons des vainqueurs devant nos adversaires. Tout cela qui se lève contre toi, que ce soit dans la famille, au boulot, au marché, où tu vends, ou quoi que ce soit, il y a de ceux-là qui veulent te faire la guerre. Ne t'emmerde même pas. Il ne faut même pas t'opposer à eux. Ce n'est même pas la peine. L'Éternel dit simplement qu'il combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Ton silence, c'est quoi? C'est louer l'Éternel, célébrer ton Dieu. Quand tu le fais en esprit, en vérité, Dieu va confondre tes ennemis. Ce sont eux qui vont s'agir devant toi. Ils viendront te demander pardon, parce qu'ils comprendront que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible parle du sacerdoce royal que toi tu es. Tu es une nation sainte de Dieu. Donc Dieu a le regard sur toi.
Quand tu viens dans sa présence, avec une attitude de louange, d'adoration, mon bien-aimé, il est sensible à toi. Ceux qui se lèvent contre toi, ce n'est pas toi qui les combattras, mais il les combattra à ta place. Tu les verras se disperser. Tu ne comprendras même pas comment est-ce qu'ils vont fuir loin de toi. Parce que ce qu'ils vont rencontrer, ils ne pourront même pas te le dire. Judas a confondu les Moabites rien qu'avec la louange et l'adoration. C'était suffisant pour eux. Quel que soit l'esprit méchant, oh non, il est animé par tel esprit. Vous savez, David l'a expérimenté devant le roi Saoul. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Samuel 16, les versets 22-23. La Bible nous enseigne, elle nous dit, Saoul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait à sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Quel que soit l'esprit qui peut animer quelqu'un. C'est même pas la peine de rabababa sakada bobobobo. C'est pas important. Quelqu'un là, toi, mets-toi à louer de l'Éternel. Quand tu vas commencer par... David n'a pas touché Saoul. Non, il lui a même pas imposé les mains. Non, aujourd'hui maintenant on impose même les pieds sur les gens. Hein? Des hommes de Dieu comme ça qui allongent le peuple de Dieu. Allez, bon, tous les démoniaques, allongez-vous. Alors, lui il vient là, il marche dessus. Au nom de Jésus, les démons sortez. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Il y a même ceux qui interprètent mal ce que Élie avait fait. Oh non, toi là, pour que le démon sorte, bon, allonge-toi, allez, moi je vais m'allonger sur toi, moi aussi. Allez, il s'allonge sur lui là, allez. Bouche contre bouche. Au nom de là, je suis en train de retirer les démons. C'est même pas important. Toi, commence à louer l'Éternel. Commence à célébrer l'Éternel. Quand tu vas le faire, tu verras que l'esprit qui est en quelqu'un va commencer lui-même par bouger et il va s'enfuir. C'est ce que David a fait. Dans ta maison, tu trembles. Oh, moi, je ne comprends pas. Hein? Tous les jours, là, j'entends sur ma toiture, là, c'est comme s'il y a un chat qui vient marcher. Tu trembles. Ah, pasteur, vraiment, je n'ai pas bien dormi. Hein? Dans ma maison, là, j'entendais comme... C'est même pas important de déranger le pasteur. Toi, tu entends cela. Alors, commence à louer l'Éternel. Quand tu vas commencer par célébrer Dieu, cet esprit qui est en train de hanter ta maison là, il va fuir lui-même. Il ne peut pas résister là vers la louange à l'Éternel. Même quand toi-même, tu es animé par un esprit méchant qui perturbe ta vie, mon bien-aimé, ne tremble même pas. Commence à célébrer l'Éternel. Commence à le louer. Tu sentiras en toi comme une chaleur qui va brûler en toi et tu verras comme si quelque chose est sorti de toi. Parce que Satan ne résiste pas devant la louange qu'on donne à Dieu. Tous ces esprits démoniaques qui nous animent là, rien que par la louange, ils vont sortir. Lorsque tu te mets à adorer ton Dieu, à le célébrer, nous arriverons au troisième élément tout à l'heure. Ce que Paul et Silas ont fait. Cet élément qui s'ajoute. Nous y arriverons tout à l'heure. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Nous sommes encore au niveau de la louange et de l'adoration. Vous savez, nous avons dit tout à l'heure que l'adoration c'est une expression de respect, d'obéissance à Dieu, d'inclinaison dans la pensée de Dieu. C'est ce que Abraham a fait. Le fils de la promesse, celui qui devait finalement
hériter l'alliance, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Demandez à l'apôtre Vincent, son premier fils là, qu'il est en train de poser son espoir, que Dieu dise, bon écoute Vincent, ton premier fils là, donne-le moi. Il a dit, ah mais Seigneur, mais toi si tu me demandes un peu trop là. Quelqu'un peut dire amen, hein? Mais Abraham n'a pas vu ça comme ça. Il a prouvé son adoration à Dieu en manifestant l'obéissance à Dieu. Il dit, puisque tu me l'as demandé, je le ferai. Quand il marche avec l'enfant dit, mais papa, mais nous avons le couteau, nous avons le feu, nous avons tout, mais où est l'agneau? Il dit, oh, ne t'emmerde pas mon fils. Dieu pourvoira. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque tu adores ton Dieu en esprit, en vérité, Dieu pourvoit tes besoins. Il ouvre le ciel pour toi, mon bien-aimé. Oh, il t'accorde des grâces excellentes et des dons parfaits, parce que c'est lui le Père des lumières qui accorde les grâces à ses enfants. Le problème, c'est que toi et moi, nous ne connaissons pas l'adorer. Oh non, Nzambe, Pesangai, Tata Nzambe, Pesamunu. Oh Seigneur, donne-moi. C'est tout ce qu'on connaît faire, mais on ne connaît pas adorer Dieu. Comme disent les gens de ce monde, Pesangai, Kabelangai, c'est tout ce qu'on connaît faire. Mais on ne connaît pas adorer Dieu. Dieu a besoin de sentir que nous avons de la considération pour lui, pour qu'il pourvoie nos besoins. Mais quand on vient à Dieu juste par intérêt, parce qu'on veut atteindre un objectif, et on est là, on agace Dieu tous les jours. Nzambe, kaniselanga papa, tala mikolo na sali, nanu na duite Nzambe, kaniselanga ipe, tala bandeko oyo, bakomi boye, menga. Non mais toi, c'est même pas important. Commence à l'adorer. Il connaît ton besoin. Avant même que tu ne dises ce que tu veux dire, déjà il connaît ce qui est au-dedans de toi. Abraham, par obéissance, Dieu a pourvu. Quand il prend le couteau pour mettre son vie, il dit non, j'ai vu ta foi. Dis avec moi, j'ai vu ta foi. Ah oui, il a dit à Abraham, j'ai vu ta foi. Ne porte pas ta main sur cet enfant-là. Regarde à côté. J'ai attaché un agneau, délie-le, donne-le-moi en sacrifice. Dieu pourvoira tous tes besoins si tu deviens un véritable adorateur, une véritable adoratrice de l'Éternel. Tes besoins, tu les auras. Mon bien-aimé, Dieu est juste et fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ou un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, parce qu'il est Dieu. Mets-toi à adorer ton Dieu, il t'ouvrira le ciel. Tu accéderas. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que je fais de toi la tête et non la queue. Ça ne vient pas du hasard. Il dit tu seras le premier, non pas le dernier. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Mais c'est toi-même qui veux être en bas parce que tu ne veux pas être un adorateur véritable pour l'Éternel. Tu ne mets pas Dieu à sa place. Voilà pourquoi tu as toute tendance à sembler être comme le dernier. Bisoyo. Non, il n'y a pas de bango. Toi aussi, tu as été engendré par l'Éternel, ton Dieu. Tu as été régénéré par lui. Donc, tu mérites de lui ce que tu attends. Sois seulement un adorateur véritable. Vous savez, moi j'aime David. Oh, cet homme-là, c'est vraiment un véritable adorateur. Dans 1 Samuel 13, le verset 14, Dieu le choisit parmi tous ses frères. Dieu a méprisé le roi Saoul parce que Saoul a désobéi. Le prophète Samuel s'est mis à implorer Dieu en faveur de Saoul. Dieu dit, mais pourquoi tu t'es causé au sujet de Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Mais j'ai choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. J'ai choisi quelqu'un d'autre qui va être à la tête de mon peuple. Va dans la maison d'Isaïe, c'est là où tu vas consacrer celui que j'ai choisi. Lorsque le roi et le prophète Samuel arrivent, il voit le premier fils d'Isaïe, costaud qu'il était, il dit, ah certainement c'est celui-là.
Dieu dit non. Vous les hommes, vous êtes impressionnés par ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde le dedans. Je regarde le cœur. Un cœur d'adorateur. Un cœur de celui qui me loue à chaque instant. Parce que David était un adorateur de l'Éternel. Il est quelqu'un qui aimait louer l'Éternel. Dieu a porté le choix sur lui et Dieu l'a élevé. Tu veux être élevé? Commence par adorer l'Éternel. Je n'ai pas de promotion. Depuis que je travaille, vraiment c'est comme si je ne comprends pas. La promotion viendra quand tu deviendras un véritable adorateur de l'Éternel. Dieu va incliner le corps de ton patron pour l'amener à comprendre que tu es là, tu existes et que c'est toi qui dois être placé au-dessus de tout le monde. Commence par louer Dieu. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Parfois, nous avons de nous poser des questions sur ce qui, parfois, nous amène à vivre. La solution se trouve au niveau de l'attitude que nous devons avoir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la peine de te poser des questions. Moi, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ceci. Je ne comprends pas pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je n'atteins jamais les objectifs que je me vise. Les projets que je veux réaliser, je n'arrive pas à les réaliser. Je ne comprends pas. Le problème, c'est ton attitude devant Dieu. Tu dois changer d'attitude. Apprends à comprendre que Dieu attend de toi que tu puisses le louer, que tu puisses le célébrer, que tu puisses l'adorer. Quand tu le feras en esprit et en vérité, Dieu t'ouvrira le ciel dans tout ce dont tu attends de lui. Et ceux qui sont autour de toi seront étonnés de ce que Dieu va faire au travers de toi. Nous comprenons donc que la louange et l'adoration à Dieu sont une nécessité pour chacun de nous, chrétiens. Une nécessité pour atteindre tous les objectifs que nous nous visons. Hébreux 13, 15 nous dit, nous allons lire ce texte-là. Hébreux 13, le verset 15 nous dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous devons offrir à Dieu un sacrifice de louange. C'est un sacrifice. Parfois on se dit, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Nazana mongote, nasalakate, napesaye nini, ngayoyo. Non, tu as quelque chose d'important que tu peux donner à Dieu. La louange. C'est un grand sacrifice. Et c'est ça qui va t'ouvrir le ciel. Et David l'a compris. Voilà pourquoi David a pris l'engagement. Il s'est engagé. Dans 2 Samuel 22, le verset 50. « 2 Samuel 22, on va atterrir maintenant. Le verset 50, il dit: « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je te chanterai à la gloire de ton nom. » Il prend là un engagement. Et dans un de ses cantiques, le psaume 146, il revient pratiquement sur ça. Le psaume 146, le 2e verset dit: « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Il dit, tant que je vivrai, tant que j'aurai le souffle de vie, je louerai l'Éternel. Je le célébrerai tant que je vais exister, puisque mon existence vient de lui. Et voilà pourquoi il nous exhorte tous. Il dit, dans le psaume 150, le verset 6, il dit:
que tout ce qui respire l'eau d'éternel. Ce soir, il est question que chacun se dise, moi aussi, je veux désormais louer l'éternel. Je vais désormais l'adorer. C'est ce que nous allons faire maintenant en associant la troisième chose, qui n'est autre que la prière. Parce que dans la prison, pendant que Paul et Silas se sont mis à chanter, ils sont aussi mis à prier. Et ça a déclenché le miracle. Lorsque tu adores Dieu, proclame des paroles. Ces paroles vont remuer le trône de Dieu pour t'accorder ce que ton cœur désire. Je voudrais que ce soir, tous ensemble, nous nous approchons du trône de grâce pour contempler sa gloire, pour contempler ses merveilles et lui dire avec tous nos cœurs ce que nous attendons de lui. Les chantres vont nous aider. Ce soir, est-ce qu'on peut se positionner, les chantres? Ils vont nous permettre tous ensemble de nous approcher de la présence de Dieu, de nous approcher du trône de Dieu avec une attitude d'adoration et de louange pour lui dire ce que nous attendons de lui parce qu'il nous aime. Est-ce qu'on peut avoir une note? Yahweh Tobé Lemi Pembe Nina Yoe Yamba Masanzo Koli Biso Dobonzeli Yoe Omoi Tobé Sana Yoe Mitema Bosana Je viens m'abandonner à toi.
Je viens me donner à toi, Seigneur. Toi qui me connais mieux que quiconque. Oh! Jésus. Yahweh biso tobelemi bebemi nayo tozoki telana biso tolikolo banyonso yozaleli biso Seigneur, me voici, toi qui me connais mieux que quiconque. Oh, Yahweh.
sois. Tu connais ma situation. Tu connais ce que j'en vis, Seigneur. Dis un mot. Dis un mot. Souviens-toi de chacun. Souviens-toi de chacun. Souviens-toi de chacun. Souviens-toi de chacun, mon Dieu. Souviens-toi de chacun. Souviens-toi de chacun. Dans la présence de Dieu. Sens-toi dans la présence de Dieu. Représente toi que tu es là. Il est là dans la présence. Il est là pour toi. Et là, dis-toi qu'il est là pour toi. Sens-toi dans la présence de Dieu. Na
de sa parole, l'impossible devient possible. C'est en sa présence que nous sommes venus nous abandonner. Très humblement, je vais inviter les ministres de Dieu à venir nous rejoindre. Et Karababas. Révérend Vincent, je vous invite. Et Yahweh. Zambé, c'est le moment de Père, de l'accomplissement, mon Dieu. Pour chacun va dire ta présence. Tu connais les corps, mon Dieu. Tu connais le besoin. Il y a ces hommes-là que Dieu a élevés devant toi et moi. La Bible déclare que Dieu veille à l'accomplissement des paroles qui sont proclamées par ses prophètes. Et ce soir, les éminents ministres de Dieu vont proclamer des paroles en faveur de chacun d'eux. Il faut que Dieu agisse. Je vais inviter le révérend Vincent qui va avancer. Venez papa, venez. Venez papa. Papa Yoran, venez. Docteur, venez. 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 On va déclarer des paroles pour ce peuple ce soir. Papa, papa, motema.
tu es convaincu que l'Éternel ton Dieu est là, dans ta présence. Si tu crois que ce soir le miracle se fait dans ta vie, les hommes de Dieu vont proclamer des paroles en ta faveur ce soir. Quelque chose va se produire dans ta vie. Tu peux quitter là où tu es. Tu peux avancer vers ici. Il est question que les déclarations soient proclamées en ta faveur. Tu peux avancer. Parce que ce soir, une parole sera proclamée en ta faveur. Tu peux avancer ce soir. Tu peux t'approcher, tu es malade, tu as un problème qui te dérange. Tu dois t'approcher pour qu'on prie pour toi. Tu as envoyé la parole. Tu peux avancer. Viens avec une attitude d'adoration dans la présence de ton Dieu. Couvre-les par ta gloire. Touche-les puissamment, mon Dieu. Couvre-les par ta présence. Libère une onction partout dans ta vie. Afin qu'elle puisse contempler tes mots. Parce que toi, tu es celui qui est. C'est l'homme. Relève-toi pleinement. Lâche.